Partie 140, citation 664. Que possèdes-tu réellement? Et qu'as-tu gagné dans cette vie? Quelle perle as-tu retirée des profondeurs de la mer? Le jour de la mort, tes sens disparaîtront. Auras-tu la lumière spirituelle pour illuminer ton cœur? Quand la poussière emplira tes yeux dans la tombe, est-ce que ta tombe brillera? Jalal-Din Rumi dans Mathnawi. 665. Isa, Jésus, alayhi salam, a dit « Malheur à vous, esclaves de ce monde, comme vos pratiques contredisent vos principes, comme vos caprices contredisent votre raison. Vos paroles sont un remède qui soigne la maladie, mais vos actes sont une maladie qui résiste à tout remède. Vous n'êtes pas comme la vigne qui a des feuilles superbes, des fruits savoureux et qui est facile à atteindre, mais vous êtes en vérité comme l'acacia qui a peu de feuilles, beaucoup d'épines et qui est difficile à atteindre. Malheur à vous, esclaves de ce monde. Vous avez placé vos bonnes œuvres sous vos pieds, pensant qu'elles pouvaient être atteintes par quiconque le souhaite. Et vous avez placé ce monde très au-dessus de vos têtes, pensant qu'il était hors de portée. Vous n'êtes ni des esclaves pieux, ni des hommes libres louables. Malheur à vous, vous qui gagnez le salaire du péché. Vous recevez votre salaire et vous gâchez votre travail. Vous allez à la rencontre de ce que vous craignez le plus, car le maître va bientôt voir le travail que vous avez gâché et les salaires que vous avez reçus. Malheur à vous, débiteurs du mal. Vous commencez par les cadeaux avant de vous acquitter de votre dette. Vous vous proposez d'accomplir ce qui est superflu, mais vous n'accomplissez pas ce qu'il vous a été ordonné de faire. Le créancier n'acceptera pas les cadeaux tant que sa dette n'aura pas été remboursée. Abu Uthman al-Shahiz al-Bayan. 666. Tant de jours qui faisaient la vie suave, exquise. Tant de jours je traînais des habits fastueux, tant de jours je suivais ou raison ou sottise, tant de jours entre amis, qui donc boirait le mieux? Tant de jours se vouloir jeune, joueur l'amour, et puis se retrouver au plein cœur de la cible. Toi qui bâtis, veux-tu défier l'impossible? Jusqu'aux nuages avec ses palais et ses tours? Mais regarde où tu es, la vallée des misères, la mort y rôde, elle te cherche et te frappera. Toi qui bâtis, pense à la ruine, au temps qui va. Bâtis ce que tu veux, et tout sera poussière. Quand la mort te refuse, est-ce toi qui décides d'être sauf? Mais le sort en sa course est naufrage. Si tu voyais le monde d'un œil lucide, ce monde pour le coup te semblerait mirage. Oui, ce monde est pareil à une ombre qui fuit, à quelque forme où l'on n'entrevoit que des brumes, et la mort est ce feu en nous, tout s'enfouit. Que chaque jour nouveau un peu plus fort rallume. Ce monde où nous vivons est misère et labeur, et la tristesse y traîne après soi la tristesse. Comment, si l'on est sage, y trouver du bonheur? Jamais. Ou si un bonheur naît, bien vite il cesse.
toi l'homme mûr, toi qui rechignes tant à fuir les compagnies de la jeunesse et des plaisirs, qui bâtis des châteaux, encore des châteaux, un dôme suivant l'autre aussitôt ébauché, toi qui ne vois le mal que pour dire le beau, qui ne blâme l'erreur que pour mieux l'enfourcher. Vois-tu cette maison où tu vis? Et la mort qui flambe en se moquant de toute surveillance? Viens, un jour, le dernier. Chaque être au monde, alors, ne le reçoit qu'avec injonction de partance. En ce bas monde, aucun vivant n'a réussi à récolter mieux que torture et ennui. Tel qui, en même instant, plein de force vivait, est appelé. Son jour est venu. Il se soumet. Mais que faire? La mort est chose formidable qui laisse nos maisons à la ruine, au désert. À qui fut-il donné de vivre impérissable? Qui fit, une fois mort, le chemin à l'envers? Quel peuple du passé eut un pouvoir si fort qu'il ne craignit jamais d'en être dépouillé? Ah, je l'entends crier le héros de la mort. En route, êtes-vous prêts? Serrez les étriers. Allah l'a voulu. Les âmes des hommes s'enfoncent dans les rangs de la mort, toutes comme un butin. Au jour de la comparution, j'aimerais bien être sûr que ma lèvre eut la bonne réponse. Savoir en quelle main, de la gauche ou la droite, me sera présenté le livre de ma vie. Que ta manière à toi au moins soit délicate. Les hommes, trop souvent, en loups sont travestis. En ce monde élargi, multiplie tes bienfaits, sans vouloir en tirer la moindre récompense. Et si la crainte d'être pauvre te prenait, prie Allah, qui seul te donnera en abondance. Abul Ataya dans Poème de vie et de mort.